Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une animation qui est dédiée au EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou qu'on en appelle aussi SARL, unipersonnelle, société à responsabilité limitée, unipersonnelle. C'est une forme juridique un petit peu méconnue aujourd'hui par rapport aux SASU ou SS qui sont un petit peu plus modernes, mais il y a des astuces et vous allez voir que c'est plutôt très stylé de pouvoir être en URL. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre comme exemple, et ce sera l'exemple, comment avoir 2500 euros net. Alors, tous ceux qui en veulent 1000 ou qui en veulent 10 000, vous allez voir, à partir du moment où vous allez suivre la formation, eh bien, vous comprendrez absolument tout. Alors, j'ai un sommaire, bien évidemment, un sommaire sur comment calculer vos charges, comment calculer vos salaires, comment calculer votre prix de vente. Et on terminera avec un exemple à 2500 euros net. Ça ne dure pas très longtemps, vous allez voir, c'est super rapide. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable. Je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable à distance Dux. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver en webinar et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre site et vous aurez la possibilité de parler avec nos collaborateurs. Avant de commencer et avant de taper tout de suite dans le vif du sujet, je voulais faire un petit peu de vocabulaire comptable. Alors, ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que vous puissiez mieux appréhender certaines choses. On parle de dépenses, on parle de charges, on parle d'immobilisation, etc. Et d'amortissement. Vous allez voir, c'est ultra simple. On va parler d'immobilisation, mais plutôt que de parler d'immobilisation dans le vide, je vous ai fait un dessin. Avec ce dessin, j'ai entouré en jaune un ordinateur, il se trouve en haut, un smartphone, il se trouve en bas, et vous remarquerez que tout le reste, je ne l'ai pas touché. Pourquoi? Parce que tout simplement, le reste, ce sont ce qu'on appelle des dépenses, ce sont des charges, alors que le reste, ce sont des immobilisations. Alors, il y a deux choses qui caractérisent les immobilisations. La première, c'est leur durabilité. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'un ordinateur, ça va durer plus longtemps qu'une tasse de café, surtout effectivement si on la boit tout de suite, et puis ça dure plus longtemps que des stylos. Bon, ça, tout le monde l'aura compris. Certains pourront dire, tiens, attends, il y a une souris, ça dure aussi longtemps. Oui, sauf que, effectivement, au-delà du fait que ça dure longtemps, il y a aussi le phénomène financier. J'ai voulu simplifier les choses parce que si on veut rentrer dans des détails, il y a des choses, il y a des exceptions aux exceptions et aux principes. Mais globalement, tout ce qui vaut moins de 500 euros et qui dure très longtemps, c'est une immobilisation. Voilà, j'essaye de schématiser. Et comment est-ce qu'on calcule justement les amortissements? C'est-à-dire que comme on ne va pas rentrer le montant directement de l'immobilisation à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait pour calculer la dotation aux amortissements? C'est super simple. On suppose que vous avez acheté un ordinateur 1500 euros, d'accord? 1500. Eh bien, est-ce que ça va passer en charge pour la totalité la première année? La réponse est non. Comment ça va se passer? Eh bien, on va tenir compte du nombre d'années. On suppose que cet ordinateur va s'amortir sur la durée de 3 ans. Alors, ce sont des durées qui sont fixées légalement par l'administration fiscale. Et donc, on va se retrouver avec 500 euros, 1500 divisé par 3 la première année, l'année 2, 1500 divisé par 3, et 1500 divisé par 3, c'est fait toujours 500 euros. Donc, quand on aura pris 500 euros, 500 euros et 500 euros, ça fera 1500 euros, où on aura amorti la totalité de notre bien. J'ai voulu le montrer à travers un impact sur le résultat, c'est un exemple. On prend quelqu'un qui clôture son bilan au 31/12/2022, il a 5 000 euros de résultats dans les deux cas de figure, colonne 1 et colonne 2, d'accord? Et sur cette colonne ici, on suppose que la personne a acheté une prestation de service pour 1 000 euros. Quel va être l'impact de cet achat? Je rappelle, par exemple, je ne sais pas, il a fait un audit sur son site web, ça lui a coûté 1 000 euros. Il reçoit sa facture, il l'enregistre, il la met en charge, pouf, 5 moins 1000, ça fait 4000. Voilà, l'impact est immédiat et il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, la même personne qui va acheter avec un résultat de 5 000 euros, qui va acheter par exemple 1 000 euros d'immobilisation, je ne sais pas, un ordinateur pour 1 000 euros, quel sera l'impact sur son résultat? Est-ce que ce sera 1 000? La réponse est non, ce ne sera pas 1 000, ce sera 80 euros parce qu'on va diviser 1 000 par 3 ans et on va tenir compte prorata temporis, le bien, moralité de l'histoire, ça n'aura un impact que de 80 euros. Finalement, 5 000 moins 80 euros, j'aurai un résultat de 4 920. Bon, vous remarquerez que si j'avais voulu essayer de payer moins d'impôts sur les sociétés,
il faut mieux faire ça que ça. Ça, tout le monde l'a compris. Et bien évidemment, les besoins sont forcément différents. Alors, si je vous explique cela, ce n'est pas histoire de payer moins ou plus d'impôts sur les sociétés, c'est pour comprendre ce qui va suivre au niveau justement du calcul des charges et des dotations aux amortissements. Alors, première chose du sommaire, comment est-ce qu'on fait pour calculer des charges? Voilà le thème que l'on va aborder. Eh bien, soit vous avez déjà une société, et si vous êtes en plus client Doux, vous pouvez suivre en direct et en temps réel l'intégralité de vos charges, ce sera donc vachement plus cool. Pour ceux qui ne sont pas clients ou pour ceux qui n'ont pas encore créé de société, eh bien, il faut reprendre dans votre ordre toutes les charges auxquelles vous pensez. Alors, j'ai essayé d'en noter quelques-unes, mais il y en a encore d'autres. Les achats, par exemple, de petits matériels. Par exemple, ça, quand on achète une souris, c'est du petit matériel. Ça, c'est un stylo, c'est la fourniture administrative. J'aurais pu prendre des cahiers, d'autres choses. Il faut tenir compte du loyer du local dans lequel vous vous trouvez. On peut parler de compte de l'EDF, de l'eau, de l'électricité, etc. Des abonnements Internet, du téléphone, de la location du véhicule utilitaire, véhicule privé, de l'assurance, de l'essence et des indices kilométriques. Normalement, il faut le prendre hors taxe. Je précise bien pourquoi, parce que la plupart du temps, vous récupérez la TVA. Par contre, dès qu'il s'agit de véhicules, c'est mort, il n'y a pas de TVA récupérable, sauf si c'est un véhicule utilitaire. L'assurance, il n'y a pas de TVA. L'essence, on ne récupère que 80% de montant de la TVA. Et les indices kilométriques, il n'y a pas de TVA. Mais normalement, on doit faire ça hors taxe, pour simplifier, puisque la TVA n'est pas un impôt en tant que tel, enfin c'est un impôt, mais que vous ne supportez pas la plupart du temps. Et puis, j'ai remis une couche de dépenses, l'hôtel, le restaurant, les frais de déplacement. Hôtel, on ne récupère pas la TVA. Restaurant, on peut récupérer la TVA. Frais de déplacement, généralement tout ce qui est train, on ne récupère pas la TVA non plus. Les honoraires, ça on récupère la TVA. Publicité, référencement, frais bancaires, il n'y a pas de TVA non plus. Et la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements, tout simplement, c'est justement l'exemple que je prenais avec un ordinateur ou autre chose qui valait 1500 euros. C'était 500 euros chaque année. Donc on ne prend pas la totalité de l'immobilisation, on ne prend que ce qui va impacter sur une année. Donc, une fois que l'on a dit ça, vous dites, bon, allez, on a tout. Eh ben non, on peut avoir aussi des remboursements d'emprunt. Si on suppose, par exemple, que vous avez acquis un véhicule avec un emprunt, il faudra bien rembourser cette somme d'argent, donc il faudra le rajouter, on va dire, un petit peu comme si c'était une dépense. Ce n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue purement comptable, mais c'est par contre une sortie financière auquel il faut que vous teniez compte. J'ai fait les dépenses qu'on appelle dépenses externes, et puis dotation aux amortissements. Et maintenant, on va prendre du coût du salaire. Alors, je rappelle effectivement que ce n'est pas le coût du salaire du président, c'est le coût du salaire du gérant. Donc, vous oubliez le mot président parce qu'on est gérant quand on est en URL ou SARL. Mais globalement, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on a 100 euros net qu'on se met dans la poche, d'accord, avant impôt sur le revenu, il n'y a pas de butin de salaire. Je rappelle qu'on est gérant majoritaire, il n'y a pas de notion de butin de salaire, il n'y a pas de code du travail, il n'y a pas de congé payé. Bref, on n'est pas un salarié. On est ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Et quand on est TNS, on va payer des cotisations sociales à travers la sécurité sociale des indépendants qu'on appelle SSI exactement. Et comment ça se passe? Eh bien, une fois par an, vous allez déclarer votre salaire net et globalement, c'est à peu près 46%. Je simplifie parce que dans la réalité, on est à 46%. Et si son salaire est à 500 000, par exemple, par an, on va tomber plutôt à 35%. C'est-à-dire que le taux de cotisation sociale va baisser. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a un truc qui est super simple. Vous allez sur notre système, chez .doux.fr/simulateur-rémunération. On le met dans le lien de description. Et vous pouvez tout simplement vous inscrire et pouvoir voir que vous soyez président ou que vous soyez gérant, vous verrez toutes les simulations possibles. Mais revenons au gérant majoritaire. Eh bien, le gérant majoritaire, c'est 100 euros net plus les 46, ça fait 146 euros. À titre de comparaison, si j'étais président de SASU, je paierais 186 euros, c'est-à-dire 40 euros de plus de cotisation sociale. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on fait pour facturer? Combien il va falloir facturer? Eh bien, c'est vachement simple. C'est-à-dire que on a parlé des dépenses, on a parlé des salaires, mais il va falloir tenir compte d'un autre paramètre qui est le nombre de jours. Combien de jours allez-vous facturer? Alors pour faire, eh bien, c'est presque simple. Une année, c'est 365 jours et il faut décompter les congés payés,
Vous allez prendre des congés, qui ne seront pas payés d'ailleurs, c'est des congés tout court. Vous prendrez des jours fériés, vous prendrez des week-ends qui ne sont pas payés non plus. Et puis malheureusement, il faudra tenir compte des aléas aussi, de maladies ou autre chose. Et dans le temps de travail que vous allez faire, malheureusement, tout ce temps de travail ne va pas être facturé. Et dans le temps de travail non facturé, eh bien, on va retrouver commercial, relation. Par exemple, je suis en train de faire un webinar, d'animer une formation. Personne ne me paye pendant ce temps-là. Pour autant, je le fais. Donc, on peut dire que c'est la relation. Je vais aussi prendre de la formation, c'est-à-dire que vous là, par exemple, vous me regardez, eh bien, vous prenez du temps sur votre temps de travail, mais rassurez-vous, vous allez en gagner bien plus en regardant tout cela. Et vous pouvez aussi avoir de l'information, c'est-à-dire des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure de la lecture, autre chose. Et puis, on termine jamais sans du rangement. Vous savez, du temps que l'on passe à ranger deux, trois bricoles, faire un peu de compta, faire des choses comme ça qui ne sont pas facturables. Bon, moralité de l'histoire, quand on a tout enlevé, quand on travaille très bien, généralement, le maximum, c'est à peu près 200 jours facturables. Voilà, c'est un peu le maximum. Tout à l'heure, on verra au-dessus et en dessous. Mais globalement, c'est à peu près le maxi que vous pouvez faire une fois par année. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ben, la formule magique, elle est là. On prend les dépenses, on rajoute les salaires, et puis on divise par le nombre de jours, et ça vous donne vos fameux taux journalier, c'est-à-dire celui pour lequel vous devez facturer pour obtenir on va dire un équilibre. Donc là, je fais un exemple. Dans l'exemple, qu'est-ce que je mets? Ben, je mets mon loyer, je mets l'eau, le DF, le téléphone, l'Internet, les indemnités kilométriques, l'assurance, les honoraires, etc., etc. Et je dis que ça fait 20 000 euros à l'année, d'accord? Je rajoute ma cotisation foncière des entreprises, CFE, ça me fait 500 euros. Je rajoute l'amortissement du matériel informatique, on suppose que j'en ai pour 4 500 euros que j'ai acheté, je divise par 3, ça me fait 1500. Et du coup, j'ai une masse de charges, on va dire, de 22 000 euros. D'accord? Est-ce que j'ai tout? Non. Parce qu'il me manque, bien évidemment, le montant de mon salaire. Mon salaire, j'ai dit que je prenais un exemple de 2 500 euros. 2 500 euros net x 12, ça fait 30 000 euros. Je vais rajouter les charges sociales, 13 800, j'ai pris les 46%. Là, encore une fois de plus, si vous voulez vraiment affiner, il y a deux choses à faire. Allez sur le simulateur dont je vous ai parlé et qui se trouve dans le lien de description. Et deuxièmement, éventuellement, rajouter les charges complémentaires du style loi Madelin si vous vouliez améliorer votre sort en matière de prévoyance, en matière de retraite ou en matière de mutuelle. Du coup, j'ai un total de salaire chargé à 43 800. Donc, on reprend le tout. Charge de l'année 22 000. Salaire chargé 43 800. J'ai un total de 65 800 euros. C'est ce que je dépenserai quoi qu'il arrive. Je dépense 65 800 euros. Ces 65 800 euros, eh bien, je vais le diviser par 180 jours parce que j'estime que c'est le nombre de jours que je vais vendre dans l'année, que je vais facturer, et ça me donne un taux journalier moyen de 366 euros. 366 euros. Eh bien, j'ai voulu faire un autre exemple, cette fois-ci, si je devais travailler que 150 jours, enfin, si je devais, excusez-moi, facturer que 150 jours, j'arriverais à 439 euros de prix moyen de vente à la journée, 411 si je facture 160 jours, 366 à 180 jours, 329 à 200 jours et 313 à 210 jours. Donc, vous l'aurez compris, avoir un taux journalier moyen, c'est avoir trois facteurs, vos charges externes, c'est également avoir votre salaire que vous souhaitez avoir et le nombre de jours que vous allez travailler. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tous les cas, ça a été génial de pouvoir animer justement cette formation et je vous dis à très vite, soit directement sur notre chaîne YouTube, soit en webinar, soit directement sur notre site. Bye bye!